Bonjour, merci. Merci beaucoup à chacun et à chacune. Merci à toi d'avoir pris le temps de répondre aux questions que je vous posais par rapport à la vidéo puis au message écrit. Vous m'avez bien répondu, j'ai bien compris le message et on va continuer tout pour le moment tel quel. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, commenter, si vous voulez, un peu la première lecture du jour qui est celle des Actes des Apôtres, où il est question d'Étienne. Étienne, c'est un choisi de Jésus lui-même, un des 72 disciples qui accompagnaient Jésus un peu partout. Et je crois qu'Étienne a regardé beaucoup Jésus. Pour arriver à être l'homme qu'il était, il a dû le contempler beaucoup. Et on dit, en ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Attention, Étienne, ça dérange des affaires comme ça. Alors, effectivement, ça en a dérangé certains des gens de la synagogue. Mais les gens se sont mis à discuter avec lui, mais ils n'avaient pas le pouvoir de résister à la sagesse et à l'Esprit Saint qui le faisait parler. Alors, parce qu'il les dérangeait, ils ont été sans scrupule et ils ont décidé de monter un complot, de payer quelqu'un pour que cette personne-là dise qu'il avait blasphémé contre Dieu pour pouvoir mettre fin à ses jours. Simplement parce qu'il les dérangeait. Étienne va avoir une fin tragique et à la fois une fin glorieuse. Tragique dans le sens qu'il va être lapidé. Glorieuse dans le sens que Étienne va avoir été fidèle à Dieu Père jusqu'au bout. Il va avoir pardonné comme Jésus a pardonné. Père, pardonne-leur. Et il va avoir une fécondité grâce à l'Esprit Saint extraordinaire. Entre autres, la conversion de Saint Paul. On pourrait se demander dans des situations comme celle-là, et comme dans les situations qu'on vit présentement, Dieu Père qui protège ses enfants, où est-ce qu'il était? Il était là. C'est lui qui a donné à Étienne la force d'aller jusqu'au bout de l'amour. Hein? Celui qui perd sa vie pour le Christ la gagne. Mais celui qui renie le Christ dans ce monde la perd aussi. Si on veut bien comprendre, si on pense à une femme au moment de l'accouchement, est-ce que quelqu'un pourrait intervenir à ses côtés et lui dire « Je veux pas que tu souffres, je veux pas que tu souffres, je veux pas que tu souffres ». Elle a dit « Laisse faire, je veux voir mon enfant naître et c'est le chemin par lequel je dois passer ». Le chemin de la croix est un chemin inévitable pour tous et chacun, et particulièrement pour les intimes de Jésus. Tous ceux qui dérangent, c'est parce qu'ils sont souvent trop radicaux, trop attachés à ce que Jésus a dit. On pense à notre pape présentement. Sa radicalité pour la pauvreté, pour la vérité, en dérange plus qu'un. Sa petite voiture Ford, là, elle en a dérangé et dérangé beaucoup dans l'establishment de l'Église, qui avait des voitures beaucoup plus luxueuses. Je le regardais tout à l'heure à la messe et je voyais sa petite montre bien ordinaire qu'il aurait pu acheter dans un dépanneur. Il a choisi la pauvreté et il la vit à la suite du Christ. Il y en a plus qu'un peut-être dans l'Église qui voudrait le lapider à cause de ça. Tu sais, le diable déteste profondément Jésus. Il déteste tous ses intimes, tous ses amis. Et il veut faire tout pour les détruire. L'important, c'est de ne jamais être ses instruments.
Alors, je vais conclure en disant, vivons sous le regard de Dieu et non sous le regard des hommes. Et ça m'amène à penser à une phrase que mon papa, on parlait anglais chez nous, que mon papa me disait souvent. Il disait, Suzanne, one day you're a hero and one day you're a bum. Ce qui veut dire, un jour tu es un champion, puis un jour tu es un vaurien. Le cœur de l'homme est changeant. Le cœur de l'homme est instable. Et en quelque part, c'est comme si on a toujours des roches dans nos poches pour tirer à quelqu'un. Hein? Alors vivons sous le regard de Dieu et marchons sous le souffle de l'Esprit comme Étienne a fait. Et grande sera notre fécondité. Mais pour que tu crois aujourd'hui que en toutes circonstances, Dieu veille sur toi, on va aller à la chapelle devant le Saint-Sacrement et je vais proclamer le psaume 139, où le Seigneur dit « Je te connais, je sais quand tu t'assois, je sais quand tu te lèves, je connais de loin tes pensées, je te connais par ton nom et je veille sur toi. » Alors que la proclamation de cette parole devant Jésus Eucharistie, on se rappelle que c'est le trône de la miséricorde, que cette proclamation soit pour toi peut-être aujourd'hui guérison, qu'elle te ramène à plus de sécurité, de confiance en Dieu ton Père. On se retrouve tout de suite à la chapelle. Jésus, nous venons aujourd'hui à tes pieds ensemble en Église pour retrouver en toi cette sécurité familiale, cette sécurité filiale que toi tu avais. Tu étais toujours avec le Père sous son regard. Je vis sous ton regard de tendresse et de paix, ô mon Père. Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Que je me lève ou m'assois, tu le sais. Tu perces de loin mes pensées. Que je marche ou me couche, tu le sens. Mes chemins te sont tous familiers. La parole n'est pas encore sur ma langue, et voici que tu le sais déjà. Tu m'en sers, tu as mis ta main sur moi. Merveille de science qui me dépasse, hauteur où je ne puis atteindre. Je vis sous ton regard de tendresse et de paix, ô mon Père. C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère. Je te rends grâce pour tant de prodiges, merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Mon âme, tu la connais bien. Mes os n'étaient point cachés de toi quand je fus façonné dans le secret, brodé au fond de la terre. Mon embryon, tes yeux le voyaient. Sur ton livre, ils sont tous inscrits les jours qui ont été fixés, et chacun d'eux y figure. Mais pour moi, que tes pensées sont difficiles, ô Dieu, que la somme est imposante. Je les compte, il y en a plus que le sable, et je suis toujours avec toi. Sonde, ô mon Dieu, connais mon cœur, scrute-moi, connais mon souci. Vois que mon chemin ne soit fatal, et conduis-moi sur un chemin d'éternité auprès de toi. Je vis sous ton regard
regard de tendresse et de paix, ô mon Père, tu es mon Père. Seigneur, pas facile de lire, de proclamer et de croire en cette parole. Merveille que je suis, merveille que l'œuvre que tu as faite en moi. Et je te demande ce soir, aujourd'hui, ce matin, Seigneur Dieu Père, de bénir chacun de tes enfants et de proclamer sur chacun merveille que tu es. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse briller sur toi et sur chacun d'entre nous son visage, qu'il nous accorde sa paix et qu'il nous accorde de croire qu'il est toujours avec nous. Et tournons-nous vers Marie maintenant, simplement pour tendre les mains vers elle. Et si nous avons de la misère à croire en cette parole, Marie nous aidera. Marie, ma mère, je tends les bras, c'est ma prière, dirige mes pas. Marie, ma mère, je tends les bras, c'est ma prière, dirige mes pas.